Glad to have you on the show, Jeremy. Happy to be here. J'aimerais qu'on parle un peu de l'émergence des coachs. Ouais. Comment on mérite d'être coach? Enfin, moi, au début, quand j'entendais coach, je me disais, coacher quelqu'un, il faut avoir fait un truc de fou d'abord, quoi. Genre, je fais champion olympique et après, je deviens coach. C'est parce qu'on confond coaching et mentorat. Un coach utilise l'outil coaching pour aider une personne, en général meilleure que le coach, à voir ses angles morts, à se débloquer sur des trucs, à progresser, etc. On regarde les coachs sportifs, des plus grands joueurs de tennis, des plus grands footballeurs, des plus grands basketteurs. Ok, ils n'étaient pas mauvais a priori, mais ils n'avaient pas le même niveau. Regarde les coachs olympiques, c'était pas tous des anciens athlètes olympiques. Coupe du Monde 98 pour les vieux, Aimé Jacquet, il coachait Zidane. C'était pas tout à fait le même niveau pourtant. Un coach, c'est quelqu'un qui a vu 10 000 tennisman mettre un coup droit et qui sait où ça merde. Il n'a pas besoin de savoir le faire, il a besoin de savoir le voir. Et dans le business, on a des outils de coaching, la PNL, l'analyse transactionnelle, il y a plein de trucs différents qui permettent d'aider le client à voir des trucs. Le coaching perso, tu aides une personne à voir des trucs qu'elle ne voit pas sur elle-même. Tu l'aides à atteindre des objectifs, à passer des blocages, à voir ses angles morts, à changer ses perceptions. Tu n'as pas besoin de savoir le faire. C'est différent du mentorat. Mentorat, c'est j'ai fait de 1 à 2, je te montre comment j'ai fait 1 à 2 pour que tu puisses faire 1 à 2. Là, si tu veux être le mentor de quelqu'un, tu dois avoir fait le truc. Pour le coach, il n'y a pas besoin. Pour le thérapeute, il n'y a pas besoin. Au contraire, je crois que je préfère un thérapeute neutre qui n'est pas passé par mes trucs et qui a des outils thérapeutiques pour m'aider, plutôt que quelqu'un qui est passé exactement par les mêmes trucs que moi et qui va projeter toutes les 5 minutes ce que lui il a vécu, alors que moi je suis peut-être différent. Le coach utilise des outils de coaching. Il n'a pas besoin d'avoir fait la même chose. Le consultant a besoin d'avoir des compétences, le mentor a besoin d'avoir fait le truc. Mais pour moi, alors ça va être difficile d'être le coach de vie du PDG de LVMH si t'es un gamin de 18 ans avec 3 mois d'expérience en coaching. Tu vois, le coach doit avoir de l'expérience s'il veut attaquer des problématiques très complexes et des humains qui ont déjà des grosses vies, tu vois. Mais il n'a pas besoin d'avoir eu la même vie, il a besoin d'avoir de l'expérience en coaching. Et d'ailleurs, les grands PDG ne sont pas coachés par des coachs de 20 ans. Mais si tu as 25 ans, que ton coach en ait 22 ou 27 ou 50, ça ne change rien si c'est un bon coach. Donc en fait, c'est plus ce qui est important en fonction des problématiques que tu veux aider le client à résoudre, enfin, que lui va résoudre lui-même avec ton regard. C'est plutôt quelle est ton expérience en coaching qui va déterminer ce qui est possible ou pas et quel niveau il faut, tu vois. C'est plus ça. Ok. N'importe qui peut être coach, peu importe son âge. Et j'explique. Imaginons, t'as 25 ans, ou 20 ans d'ailleurs. Tu viens de faire une formation de coaching, donc t'as les outils. T'as zéro expérience pour l'instant. Mais t'as les outils. Tu sais coacher. Tu vas me dire, moi je veux me spécialiser dans les gens qui ont 30 ans et qui ne savent pas où ils vont dans la vie. Ok. Tu vas lire tout ce que tu peux sur les problématiques des gens de 30 ans. Tu vas lire des livres, tu vas regarder des vidéos, tu vas regarder des reportages. Tu vas aller parler avec ces gens-là. Tu vas peut-être aller dans des événements où il y a ces gens-là. Tu vas parler. Tu vas accumuler de la data, de la connaissance. Et à un moment, avec ta connaissance acquise et tes outils coaching, tu vas te dire, tiens, je pense que je peux essayer d'en aider en fait. Pas parce que moi je suis meilleur qu'eux, pas parce que moi je sais tout. Parce que en allant chercher de l'information, j'ai compris leurs problématiques. Et avec les outils coaching que j'ai acquis, je peux résoudre leurs problématiques. Hop, j'ai un client cible, mon expérience ou mon âge, on s'en fout. Je peux l'aider à résoudre sa problématique. Je vais essayer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et au bout d'un moment, comme ça, je vais améliorer ma méthode, monter mon prix et coacher de plus en plus de gens. Et il suffit de ça. Il suffit d'un choix de problématique, d'aller recueillir de l'information sur cette problématique et d'y appliquer des outils qu'on a pu apprendre. Attention à un truc, le coaching n'est pas le nouveau moyen à la mode de devenir riche. Tout ce que je dis, c'est que n'importe qui peut faire ce métier. N'importe qui, ça ne veut pas dire n'importe comment, et ça ne veut pas dire 4 minutes. Mais tu n'as pas besoin d'avoir fait de grandes études, tu n'as pas besoin d'être très vieux, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Si tu fais ce qu'il faut, n'importe qui peut faire ce métier. Et n'importe qui peut en vivre. Voilà. Faut beaucoup de clients pour en vivre. Faut beaucoup de clients pour en vivre si tu vends des séances à 20 € ou à 50. Parce qu'il va falloir vendre beaucoup de séances. Et en plus de ça, il y a un truc très malsain, c'est que ton client, t'as pas envie qu'il aille mieux parce que sinon il part. T'as pas envie qu'il réussisse, sinon il part, et donc t'as plus d'argent. Ah, et merde. C'est pour ça qu'on crée des offres qui durent longtemps, qui résoudent un problème compliqué, qui ont un prix élevé, pour prendre moins de clients,
pour mieux les aider, pour qu'ils soient plus heureux, qu'ils nous recommandent plus, que notre acquisition soit moins difficile, et ensuite c'est un cercle vertueux. On a l'impression que vendre plus cher, c'est prendre l'argent des gens ou traiter avec les riches. Non, non, vendre plus cher, ça veut dire être capable de délivrer un service plus luxueux, plus haut de gamme, plus agréable. Et en fait, imagine-toi que j'ai 40 séances par semaine à 30 balles, ou que j'ai dans la semaine 3 clients, parce qu'ils m'ont payé 1000 balles par mois. Avec qui je peux mettre le plus d'énergie, d'attention, de recherche personnelle, de développement de nouvelles méthodes, de formation, et avec qui j'arrive avec le plus de calme, dans quelle situation j'arrive avec le plus de calme, le plus de détente, l'esprit le plus clair. Mais il n'y a personne qui peut être compétent en faisant 10 heures par jour, quand on traite de l'humain. Donc en fait, pour le client, pour le coach, pour la société, vendez plus cher, prenez moins de clients. Et donc à quoi ça ressemble une offre réaliste, tu vois, si moi je suis coach, je me lance, j'ai quelques clients, j'ai pas non plus un bouteille, tu vois. Je pense que pour démarrer, tu fais un truc de entre 4 et 12 semaines qui va être entre 750 et 2000 euros. Tu te fais la main, tu mensualises un peu pour qu'il n'y ait pas trop de pression financière sur la personne en face. Tu laisses une porte de sortie à la personne au cas où tu n'es pas encore assez bon, pas sur ce que tu as travaillé, parce que tout travail mérite d'être payé. Mais si vous deviez faire 2 mois et qu'en fait au bout d'un mois tu te rends compte que c'est vraiment la merde et que t'es pas encore assez bon, ben, peut-être qu'elle paye pas le 2e mois la personne, tu vois, et que c'est ok, et qu'on s'arrête là comme ça et qu'il va falloir que tu t'améliores. Mais commencer par une offre entre guillemets chère, mais pas trop chère, pour qu'elle soit cohérente avec ton expérience et avec le besoin de la personne en face. Ok, ça c'est un bon... C'est un bon moyen de débuter, ouais. Jamais coacher gratuitement. Jamais, jamais. Parce que coaching gratuit égale client non engagé, égale client qui n'aura pas de résultat, et donc tu vas tout remettre en question. Parce que malheureusement, dans l'accompagnement de manière globale, le prix fait partie de la transformation. Parce que je paye 2000, par exemple, et que ça me fait un peu chier de payer 2000, je vais déjà m'engager beaucoup plus dans la relation, mais en plus de ça, inconsciemment, je vais me dire, je vaux 2000. Donc je vais mettre l'énergie. Et ça, c'est un peu le secret de Polichinelle, hein, mais plus c'est cher, plus les gens sont engagés, quoi. Et c'est comme ça. Tu regardes le taux de complétion des formations à 50 balles, des formations à 500 balles ou des formations à 5000 balles, tu comprends tout de suite la différence. Le taux moyen de complétion d'une formation à 50-100 euros sur le marché, il est, je crois, de l'ordre de 7%. Sur des formations moyennement chères, tu es à 10, 12 max. Quand quelqu'un paye une formation à 15 000 balles, je te garantis qu'il va au bout, hein, et qu'il ne loupe pas une vidéo. Donc il a des résultats, donc il est content. Quelqu'un qui part de 0-0, qui démarre, qui n'a rien. T'as les rapides avec qui ont eu un peu en plus un coup de chance, en 1 mois ils ont des trucs en place, plutôt compter entre 3 et 6 mois, je pense. C'est le bon ratio. 3 mois dans la moyenne, 6 mois pour les gens pour qui c'est un peu plus long. Et normalement à ce stade-là, t'as tes 2, 3, 5 clients par mois, et tu commences à pouvoir avoir entre 2 et 5-6 000 de chiffre d'affaires mensuel. Pour certains c'est beaucoup plus, pour certains c'est un peu moins, hein, mais des moyennes qui sont raisonnables et qu'on peut largement espérer, quoi. Encore une fois, ceci n'est pas une promesse de résultat, hein. C'est ce que moi j'ai observé. C'est une moyenne de ce que j'ai observé sur nos clients. Ce genre de choses, on aide nos clients toute l'année à les obtenir. On a développé des méthodes pour ça. Elles marchent particulièrement bien. Ça ne veut pas dire que vous allez être riche et célèbre dans 3 semaines. Et j'ai même pas la moindre idée de ce que vous allez pouvoir faire. Mais regardez la vidéo qui s'affiche là autour. C'est le One Place Funnel, c'est la méthode qu'on utilise. Peut-être que c'est celle qu'il vous faut. N'oubliez pas de mettre un pouce en partant. À très vite.